On est avec le maire de Rufisque, là. avec un des citoyens de la ville aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Lui, c'est jusqu'à maintenant. Ah. Ok, donc pour revenir un peu dans le passé, comment la rencontre s'est passée? Tu t'en souviens toi déjà? C'était sur Internet. Ouais, c'était sur Internet. Ouais, donc on préparait un festival qui s'appelait Art de Rio. Art de Rio. Voilà, qui s'appelait Art de Rio. Donc et on voulait vraiment comme on avait déjà sur Internet nous permettait un peu de linker. Ouais. On avait vu un peu le travail que tu faisais au niveau de la Suisse. Ouais. Donc et sur le coup je me suis dit mais pourquoi ne pas l'inviter? Donc j'en ai parlé au gars. Moi je me rappelle que je voyais, excuse de se couper, je me rappelle que je voyais un gars motivé à fond. C'est vrai. Je voyais un mec qui faisait du draft, il rappait, il était à fond le mec. J'étais là-bas, j'étais déjà venu au Sénégal, moi évidemment j'avais déjà une vie avant. C'est vrai. Mais je me disais incroyable. Il y avait déjà quelque chose, hein, c'était marrant parce que 15 ans après. Et vu qu'on linkait déjà. Ouais. Donc j'ai juste proposé est-ce que tu veux venir au festival. Ouais. Et à l'époque, imagine, on n'avait même pas les moyens de faire venir un artiste étranger. Non, c'est vrai. Donc tu as pris en charge ton billet, tu es venu, tu as assisté. Et cette première édition là en 2010, c'était la galère. On n'avait pas de sponsor, on n'avait rien. À l'époque, c'était dans les premiers pas de Facebook. Ouais, il y avait MySpace. C'était MySpace. Non. Mais il a été là. Et on a réussi à le faire. C'est pour ça que je dis souvent que si Rio Fresco Fest existe aujourd'hui, c'est vraiment grâce à de Rio. Parce que tout est parti de là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que nous, on a toujours eu, parce qu'on vient un peu d'une ville où, quand tu n'organises pas, tu joues pas. Parce qu'on était un peu délaissés par un peu tout ce qui s'est passé à Dakar. Ouais, puis par le fait d'être en banlieue dakaroise, vous êtes quand même à une trentaine de kilomètres. Voilà, donc on était obligés de faire les choses par nous-mêmes, quoi. Ouais. Donc, et c'est parti de là. Donc, et je te remercie encore pour ce geste-là, voilà. Mais c'était, moi je m'en souviens, moi c'est ta détermination qui m'a fait tout de suite me dire, faut y aller, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Puis bon, j'avais cette envie, ça faisait quelques années que je revenais pas au Sénégal à l'époque. C'est vrai. Donc ça a été l'occasion. C'est vrai. Et je me souviens même d'une anecdote d'ailleurs. On me disait, passe tôt, il faut que tu passes là où il y aura du monde. Et moi, je disais, non, c'est moi l'invité d'honneur et tout, c'est moi la vedette, je passe en dernier. Mais d'abord, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis passé, il y avait déjà la moitié du monde qui était rentré à la maison. Je me rappelle. Parce que le concert a tardé. Ouais, jusqu'à parce que le jour-là, déjà, on avait des problèmes de logistique. La soirée est venue tard. Ouais, c'est vrai. Donc, on a démarré vers 22, 23 heures, quoi. Il faisait déjà tard. Et à un moment donné, il y avait un bon public, c'est pour ça que j'ai dit, faut passer. Ouais, je me rappelle, moi j'ai dit non. Voilà. Et j'ai fait cette erreur, j'oublierai jamais. Ouais. Au Sénégal, il y a une tactique. Quand tu viens dans les grands événements, quand il y a le pic, là tu viens jouer. Ouais, c'était pour l'anecdote, quoi. Mais c'était nice. Mais en tout cas, c'est des bons souvenirs, c'était vraiment. D'ailleurs, chaque fois que je passe devant le terrain, depuis 15 ans maintenant, je m'en souviens de ça, quoi. C'est vrai. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait il y avait des bons rappeurs qui étaient venus à l'époque. Simon, ouais, on avait Simon. Underground. Ouais, ah ouais, c'est vrai. À l'époque. Alien Zik, non? Alien Zik. Ouais, Alien Zik. Et en plus, à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux. Imagine. C'est vrai. Pour une première édition, on n'avait pas de moyens. On avait un artiste qui venait de la Suisse. On avait la crème du rap galsen. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait des hommes, quoi. Moi, en tout cas, je garde vraiment un souvenir incroyable. C'est vrai. Maintenant, parle-nous un peu de toi, Paul. J'aimerais que tu nous expliques un peu tes débuts, pas dans le rap, mais déjà, je sais que tu as un cursus en études déjà, tu as fait des études, et ça s'entend dans ta musique. C'est vrai. C'est-à-dire, en fait, comme moi, j'avais pas trop le choix, parce que je suis le seul garçon de ma mère, j'ai que des sœurs, donc je me devais même, si j'avais un peu une vie dans la rue, je me devais aussi d'être un exemple pour elle, quoi. Donc, on a fait des études, j'ai eu mon bac au lycée Abdoulaye Sadji. Après, on a été à l'université. Moi, j'étais en lettres modernes. Voilà, les langues. C'est la poésie, c'est le roman, c'est l'anglais, c'est le latin, c'est le wolof aussi. Bien sûr. Parce que on a une très belle langue que nous, même Sénégalais, ne maîtrisons pas beaucoup. Donc, quand j'étais à l'université, j'ai pris le wolof comme deuxième langue. L'anglais, comme je l'avais déjà, parce que quand tu es dans l'hip-hop, forcément, tu as des on a tous appris un peu l'anglais avec ça, ouais. Voilà. Comme je le dis souvent, mon prof en anglais, c'est Tupac et tu vois, quoi. Parce que c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Donc, après, l'université, j'ai aussi fait une formation en infographie. Parce que comme j'étais graffiti artiste, donc, moi, c'était un peu parce que pour le système, comme je le dis souvent, le système sénégalais, tu peux aller jusqu'en maîtrise et ne rien savoir faire. Tu es obligé après d'aller faire une formation pour pouvoir avoir un taf. Donc on a été à Supinfo pendant 1 an et entre-temps la musique a commencé à
à prendre un peu de l'ampleur. C'est vrai, ouais. Donc, je me suis dit que je peux faire une carrière dedans. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai démarré. Mais dans le hip-hop, il y a que le DJing que j'ai jamais fait parce que j'avais pas les moyens. Tu dansais avant, c'est vrai, ouais. J'ai dansé, j'ai fait du graffiti et le rap. Donc, ouais, un artiste complet, c'est vrai. Voilà. Donc, nous sommes des hip-hopers, quoi. Ouais, voilà. c'est le mouvement hip-hop ici avec Paul. C'est vrai que c'est, et puis on ressent dans ta musique, hein, tes études, ta connaissance de la langue wolof. C'est vrai. Et aussi de la langue française, hein. Oui, moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné au départ chez toi, c'est que tu maîtrises bien le français, quoi. C'est vrai. Parce qu'en fait, ça, c'est un peu, c'est mon homonyme, parce que quand j'étais gamin, j'ai grandi avec mon homonyme. Ouais. Et mon homonyme, c'est vraiment ce qui se fait de plus fou. Lui, il est là-bas, il est dans son univers. Et comme il a pas d'enfant, donc on a grandi ensemble. Donc, lui, il m'a très tôt fait aimer la lecture. Donc, imagine notre lit. Ça, c'est le lit. Ouais, la moitié du lit, c'est des livres. Ouais. Et l'autre moitié, on se le partage. Ouais. C'est comme ça qu'on a vécu. Moi, je connais tout ça, ouais. Voilà. Donc, mais, et il faut préciser aussi que dans la famille, vous avez la moitié musulmans et chrétiens aussi. On vient d'une famille mixte. De là moi, je m'appelle Paul. Voilà. C'est pour ça que, c'est vrai. C'est un peu la beauté du Sénégal. J'allais le dire, c'est les caractéristiques du Sénégal, c'est vrai, ouais. C'est le Sénégal. Donc, tout le monde vit ensemble ici, hein, c'est vrai. Dans les familles, tu vas trouver des chrétiens, des musulmans. Ah, c'est le Sénégal, c'est comme ça. Ceux qui comprennent pas, ils ont qu'à l'accepter parce qu'au Sénégal, c'est comme ça. Non, mais pour moi, la beauté du monde, c'est notre diversité. Hein. On doit être différent. On se doit même d'être différent parce que si tout le monde se ressemblait, déjà, ce serait très fade, quoi. Ça serait très fade. Donc, le monde a besoin de cette diversité. Vous voyez, ça, c'est Paul. C'est quand tu parles, il t'atteint direct dans le cœur. Voilà, et c'est réel ce qu'il dit. Merci, frérot. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Le plaisir est pour moi. Donc moi j'ai pu constater, et je suis pas le seul, je pense, où on voit que tu es très impliqué dans tout ce qui est au niveau pas seulement culturel, hein, sur l'évolution de ta ville, que tu aimes beaucoup ta ville. C'est vrai. Est-ce que un jour tu penses pas peut-être faire de la politique ou pas du tout alors parce que t'es apolitique ou je sais pas, c'est une question. Il y a beaucoup de gens qui vont poser la question. Ouais, c'est normal, mais c'est normal parce que quand on est impliqué comme toi, et surtout au Sénégal, où la politique est très présente. Et moi je le dis tout le temps, surtout aux jeunes comme nous, il faut se politiser. Même si moi je le fais pas, il faut le faire parce que si nous, qui pensons avoir de bonnes idées ou bien avoir la bonne énergie pour nos villes, si nous, on s'engage pas, après, on va se retrouver à critiquer les médiocres, comme nous, on les appelle. Mais les médiocres, au moins, ils s'engagent. Ouais, c'est vrai. Si personne ne va pour les contrer, qui va faire quoi? Voilà. Donc, ça veut dire, pour moi, il faut que, peut-être, je n'exclus pas ça. Mais pas maintenant, actuellement. Parce que moi, je me dis que, actuellement, déjà, le chantier des industries culturelles et créatives, déjà, il est trop grand pour moi. Donc, j'ai des petits frères qui arrivent dedans. Donc aussi, moi je me dis que actuellement on a une bombe sociale qu'on porte. Toi, tu connais bien le fisc. Bien sûr. Tu vois la délinquance, tu vois l'alcoolisme, tu vois les jeunes, tu vois beaucoup de choses. Et les cultures urbaines sont un secteur qui peut vraiment absorber, qui peut sauver des gens. Tout à fait. Parce que nous sommes des exemples de ça, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire peut-être que sans le hip-hop, peut-être qu'on serait comme eux. Voilà. Enfin, même pire, en tout cas, même pire. Peut-être pire, ouais. Même pire. Donc ça veut dire, pour moi, c'est un secteur qui peut absorber parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Les jeunes sont là, ils n'ont rien à faire. Aucune perspective d'avenir. Rien. Et donc, comme je te disais, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc, parce que le hip-hop de base, c'est vraiment convertir les énergies négatives en énergie positive. Parce que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'ambition. Et si on n'a pas de cadre vraiment adapté qui puisse vraiment être un bon terreau pour pouvoir cultiver un peu les hommes que nous voulons, nous allons vraiment nous retrouver dans une société de non-droit, quoi. Ouais. Et actuellement, on le vit un peu quand tu regardes un peu les événements comme la lutte et tout ça. Tu vois les prémices de ça. Ah, ça a beaucoup changé. Yeah, on est dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. Ouais, je sais que c'est une des populations les plus nombreuses, de moins de 25 ans. Les plus jeunes du monde. Donc, ça veut dire. Et on le voit. Il faut savoir canaliser tout ça. Moi, je me dis que tout le monde ne peut pas faire de la politique. Et même ce qu'on fait nous là, pour moi c'est de la politique. Hein. Ouais, tout à fait. Chacun doit le faire par rapport à son domaine. Ceux qui sont dans le sport doivent vraiment s'y investir et donner des opportunités aux jeunes. Nous qui sommes dans la culture aussi, essayer vraiment de donner des opportunités aux jeunes. Pour moi, c'est ce mélange là
vraiment métamorphoser ou bien donner de la force à notre société, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis bon, toi, t'as eu la chance ou pas, mais en tout cas, bah, t'as pu voyager. C'est vrai. T'as vu l'Europe, t'as vu les États-Unis. C'est vrai. T'as pu voyager depuis ces 15 dernières années. C'est vrai. Donc t'as pu voir la différence en rentrant ici. Tu vois que et moi, ce qui m'attriste un peu avec le temps, c'est vrai qu'il y a une certaine montée de la délinquance. C'est vrai. Alors bon, ça va avec le monde aussi. Hein. De toute façon, ça n'ira que de pire en pire. Mais c'est vrai. Tout ça, il y a un boulot à faire, et c'est vrai que ça peut venir justement de ces plus grands qui sont des exemples pour la jeunesse. Et imagine je vais te raconter une anecdote. En 2015, on était en Allemagne. On était à Munich. On devait faire un concert. Il y avait DJ G-Bass, Katie, Matador et moi. Ouais, je me souviens. Avec Amadou Fall. Quand on a visité la ville de Munich, pour moi, c'est l'une des villes les plus propres que j'ai vues de ma vie. Ouais, c'est comme chez moi, un peu. Voilà. Donc, quand on est allé jusqu'au stade, l'Allianz Arena, j'ai demandé à Amadou, est-ce qu'on peut faire ça? Elle a sa réponse, mais restée dans la tête. Il m'a dit, on peut pas, on doit pas faire comme eux. Ouais, aussi, ouais. On peut le faire, mais à notre manière. Chaque pays a son modèle. Aujourd'hui, la Suisse, c'est un pays qui s'est construit sur des siècles. Bien sûr. Nous sommes un pays qui a été créé en 1960. Donc, on a le temps d'apprendre, mais nous devons apprendre, mais selon notre modèle. Tout à fait. Il y a de bonnes choses dans le monde qu'on peut prendre, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on doit vraiment, garder et intégrer, qui nous appartiennent. Parce que le problème est que il n'y a pas de modèle prédéfini, il n'y a pas de prescription. Genre, la France a fait ça, les États-Unis ont fait ça. Parce que ici, il y a un mythe qui existe, qui a longtemps existé, parce que nous sommes un peuple qui a été esclavagisé, qui a été colonisé, donc on regarde toujours l'autre avec un œil différent. Ouais, bien sûr. Donc, mais quand tu y vas là-bas, la première des choses, c'est que le mythe se casse, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire au départ. Donc, à chaque fois, je le dis aux jeunes de mon quartier, je leur dis que à New York, il y a des gens qui sont dans la promiscuité, il y a des gens qui vivent dans la rue, il y a la pauvreté, il y a la drogue, il y a tout. Tout ce que tu vois ici, tu peux le retrouver là-bas. Mais juste que eux, quand ils doivent nous montrer leur pays, ils nous montrent les plus beaux, leur pays dans ses plus beaux atouts. Moi, je peux te dire une chose, en tout cas, c'est que dans toutes les plus grandes majorités des villes d'Europe aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas dit que c'est tous, évidemment. C'est vrai. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont fini par être des dealers de rue, quoi. C'est vrai. Actuellement, même quand tu regardes un peu la géopolitique dans le monde, à l'heure où nos jeunes veulent partir, les puissants de ce monde veulent venir faire. Mais c'est ça. Parce qu'ils savent que c'est l'avenir. Mais bien sûr. C'est l'avenir, c'est le futur. Et nous, si on le comprend pas, si nous, on n'exploite pas ça, d'autres vont venir encore nous exploiter encore. Mais c'est sûr. C'est-à-dire, il faut faire comprendre aux jeunes que actuellement, nous avons la jeunesse, nous avons le soleil, nous avons nous avons un beau climat, nous avons les ressources naturelles. La cellule familiale. Nous avons la famille. Parce que moi, je me dis que réussir, c'est bien, mais réussir entouré des tiens, de ta famille, pour moi, c'est vraiment autre chose. Chez nous, ils ont détruit le cercle familial complètement. Hein. Non, mais ça, en fait, pour moi, c'est pas que chez vous. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'idéologies qu'ils entretiennent, qui sont faites un peu pour séparer la mère de l'enfant, qui sont faits pour séparer le père de la mère. Ça a réussi aux États-Unis. 90% des rappeurs que tu vas connaître ont grandi avec une mère. Nous, on n'a pas encore ça ici. On a papa, on a maman, on a le cercle familial, on a grand-père, on a les oncles, on a tout ça. Et pour moi, il faut garder ces valeurs-là. C'est sûr. Et comme je le dis souvent, il faut déconstruire. Il faut faire comprendre aux jeunes que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Chaque pays a ses réalités, a ses difficultés, a ses problèmes. Et si le Sénégal doit changer, si Rufisque doit changer, si l'Afrique doit changer, ce ne seront pas des Chinois ou des Américains ou des Européens qui vont le changer. Il y a que nous qui pouvons le faire. Cheikh Anta Diop l'a tout le temps dit, un pays ne développe pas un pays. Un pays ne se développe pas avec la langue ou les valeurs de notre pays. Il faut construire notre modèle, petit à petit, prendre notre temps. Ça va être dur, on va trébucher, on va tomber, on va se relever, mais on le fera ensemble. Et on va réussir, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Moi, je vous le souhaite en tout cas. Vraiment, parce que quand tu vois Rufisque, ça évolue quand même. Hein. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans, j'étais waouh. Ça a changé. Même j'ai vu, ils ont bouché le canal. Ça a changé. Il y a des choses qui se sont passées dernièrement. Il y a eu un nouveau maire ou il y a eu... Non, on a un nouveau président. Ah, voilà. Tout est parti de là. C'est vrai, j'y pense. Parce que les gens le sachent ou ne le sachent pas, l'ancien président qui était là, qui a fait beaucoup de mal à ce pays, était un peu en guerre contre Rufisque. Parce que Rufisque est une ville rebelle. Je sais tout ça. Parce que depuis, je crois que les 20 dernières années, Rufisque a toujours eu un maire
qui étaient dans l'opposition, qui n'étaient pas dans le pouvoir en place. Donc, ils ont coupé les vivres à Rufisque pour beaucoup de choses. Et quand le nouveau président est venu, il a lancé tous les grands chantiers. Imagine, le canal, ça fait plus de 25 ans. Et lui, quand il est venu en moins d'1 an, on a commencé à fermer les canaux. Dis-moi, t'as été à Ward, plusieurs fois ici. Donc, déjà, ça a démarré en 2010. On a été en finale de Nescafé African Revelation, la finale nationale. En 2011, on a été révélation de l'année. En 2012, on a gagné la meilleure mixtape. En 2015, c'était la première édition du Galsen Hip Hop Awards. On a gagné le meilleur album. Donc, the best album of the year. En 2016, on a été meilleure collaboration. Après, on a été meilleur lyriciste 2019, 2020, 2021. Donc, on a décidé de ne plus participer. Pour donner plus de place aux jeunes. Parce que comme je sais pas, parce que même déjà dans mon département, j'ai autant d'exercices qui est là. Et qui a une plume de malade. Donc, je vous donne, faut passer là-bas. Il a une plume de malade. Donc, nous, on a un peu cette culture-là de l'écriture à Rufisque. Donc, à un moment donné, il faut faire de la place aux jeunes. Laisser la place aux jeunes, c'est bien. Quand je l'ai, pour une première fois dans le Galsen Hip Hop Award, quelqu'un l'a remporté 3 ans d'affilée. Donc, je leur ai dit que je participe plus. Donc, dans cette catégorie-là de meilleurs lyricistes, parce que je sais que j'ai des jeunes qui sont là. En dehors de autant d'exercices, il y a Gunmore, il y en a beaucoup. Et je sais qu'ils vont faire de belles choses. Et voilà, c'est leur moment, il faut leur laisser la place. Donc, mais nous, on va continuer à produire, on va continuer à écrire. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je leur dis tout le temps que, pour avoir le plus important, pour moi, c'est le meilleur lyriciste. Parce que être meilleur album, c'est bien et tout ça. Mais être meilleur lyriciste, parce que moi, j'ai toujours défendu cet aspect écriture-là dans la musique, parce que pour moi, c'est pour ça que t'es reconnu, toi, ici, avant tout. C'est ça l'âme, quoi. Comme on m'appelle The Writer. C'est ta caractéristique, tout à fait. Voilà, donc c'est un peu mon domaine et j'y tiens. Et comme le hip-hop, comme tu le sais, commence à perdre cet aspect-là. C'est plus devenu du mumbling. Donc, nous qui sommes un peu des enfants, un peu de cette culture-là. Donc, on va continuer à vraiment promouvoir ça. C'est pour ça que même l'événement s'appelle La Loge des Poètes. Donc, et puis au sein de ton label, non? Sunukadu, qui a là le t-shirt. Sunukadu, ça fait combien de temps que tu l'as le label maintenant? Sunukadu, ça fait 11 ans. C'était en 2014. Donc, en fait, on l'a démarré même avant 2014. C'est 2014 qu'on l'a vraiment formalisé, qu'on a le nom, quoi. Parce que moi, je me rappelle, il y avait déjà du monde autour de toi. De toute façon, quand je suis arrivé. Sauf qu'il n'y avait pas une structure sérieuse autour. Voilà. Donc, en 2013, en fait, tout est parti de mon voyage aux États-Unis en 2012. Je m'en souviens. Donc, je suis parti, comme je suis revenu. Donc, nous étions 32 artistes de 25 pays différents. Et le département d'État américain a voulu financer pour chacun une activité dans son pays. Et comme quand je suis revenu, mes amis voulaient qu'on fasse un concert. C'était ton premier voyage à l'extérieur. Je m'en souviens, tu me l'as dit. C'est la première fois que je sortais du Sénégal. Je m'en rappelle très bien de ça. Comment t'étais content, je m'en souviens. C'est vrai. Tu m'avais dit, faut rien dire et tout. J'ai dit non. Et comme tu dis, quand on est dans le hip-hop, les States, c'est vraiment... Moi-même, je suis jamais parti. Voilà, c'est un rêve. Puis je dirais plus jamais d'ailleurs au passage. Mais bon. À l'époque, c'est vrai. Donc, quand on est venu, quand ils m'ont demandé de leur proposer un projet que l'État américain allait financer, à l'époque, il n'y avait pas de studio à Rufisque, il n'y avait pas de grand studio. Il y avait 2 jeunes beatmakers qui étaient là, mais qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Pourtant, excuse-moi de te couper, pardon. Pourtant, il y a eu des rappeurs avant toi. Moi, je me rappelle de Bamba Difal ou des groupes. Ils ont pas de vie à laisser pour la jeunesse. Bon, après la vie, elle aura peut-être pas permis de faire ça. C'est vrai. Excuse-moi. Non, c'est bien. C'est bien de faire le rappel historique. Parce que, donc, je leur ai dit que moi, je voulais qu'ils m'envoient des ingé-sons pour qu'ils puissent former des jeunes à Rufisque. Donc, ils m'ont envoyé 3 ingé-sons. Il y avait Christopher Marianetti. Il y avait Elena Moon Park. Et il y avait Jeremy Tal. Qui sont venus ici à Rufisque, qui ont fait 1 mois. Magnifique. On a pris les 15 jeunes, les meilleurs beatmakers ici. Et ils ont travaillé avec eux pendant 1 mois. Et maintenant, parmi ces jeunes, est-ce que... Mais tous les producteurs. C'est les Fader Bab, c'est les Fader Bab, c'est les Emma, c'est les... C'est ça qui est magnifique. Parce que c'est ça qui est important dans un truc comme ça. C'est quand on reparle 10 ans après, tu dis voilà, lui maintenant, il fait ça, il fait ça. Actuellement, il faut pas des meilleurs au Sénégal. Voilà, c'est ça qui est magnifique. C'est très important à préciser. C'est vrai. C'est ça que c'est. Pour moi, c'est pour ça que je définis souvent Sunukadu. Je ne le définis pas comme un label, parce que moi, je me dis qu'un label, c'est une banque. C'est une banque. C'est la famille, quoi. Voilà, nous, c'est une famille. Tout à fait. Nous sommes une famille, on essaie de s'entraider. Ceux qui sont dans la vidéo vont appuyer ceux qui sont dans la vidéo, ceux qui sont un peu dans le beatmaking. Parce qu'en dehors même de
aujourd'hui, la plupart des formations en MAO ou à Rufisque, c'est Fadebab ou Emma qui les font. Donc, c'est des gens qu'on a formés, qui forment maintenant les autres jeunes. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est un label, c'est une banque. C'est vrai. Et tu sais, ceux qui vont nous regarder là, qui sont partout ailleurs, en dehors du Sénégal, c'est vrai. Pour beaucoup, ça donne envie. C'est vrai. Ça donne envie quand tu parles comme ça, de parler de famille, de voilà, on n'est pas unis par les liens de l'argent. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus puissant. Pour moi, c'est le plus important. Ouais, bah ouais. Pour moi, c'est le plus important. C'est parce que moi, j'ai 42 ans maintenant. Ouais. C'est ce qui me donne toujours de la force. Oui. Même quand j'ai pas envie de travailler, il y a un Fados qui va me dire, non, on fait ça. Il y a un autre qui vient. Quand on a fait le festival Rio Fresco Fest, j'ai même pas appelé les Mouhal et tout ça. Mais ils viennent parce que c'est la famille. Ouais, tout à fait. Parce que pour moi, c'est le plus important. C'est beau, c'est beau. Un label, il vient, il te donne un argent. Il te donne de l'argent. Ouais. Qu'ils vont récupérer au centuple. Tu vois. Oui. Mais, et ils vont te construire une image dans un temps. Après, ils vont passer à autre chose, ils vont pas. Mais quand tu arrives à construire une famille, au-delà même de la musique, vous êtes connecté à vie. Mais à vie, c'est ce que je disais. Vous êtes connecté à vie. Pour toujours. Voilà. Et ça vous permet de vraiment, et même eux, ils pourront être dans cette transmission-là. Ouais. Parce que eux, ils ont déjà conscience que nous, on nous attend de la main. Donc, nous, on doit tendre la main à d'autres jeunes qui doivent arriver. Pour moi, c'est le plus important. Donc, t'es conscient d'avoir un rôle d'éducateur depuis bien plus d'une dizaine d'années. T'es conscient de ça? Tu sais que même dans le Parce que moi, quand je t'ai connu, c'était encore un gars de la street, hein. Pas tout ça, attention. Moi, si tu veux que je raconte des anecdotes. Là, on est vieux, là, on est vieux, C'est limite si on allait pas le chercher à la gendarmerie parce qu'il faisait des bêtises, hein. Mais pour moi, c'est le plus important. Comme je le disais tout à l'heure. Pour moi, ce qu'on fait là, ça doit nous permettre de convertir nos énergies en énergie positive. On a eu un passé. On est passé par beaucoup de choses. Et ces expériences-là doivent nous permettre d'un peu aiguiller les jeunes. Moi, je vois les jeunes, ils me disent, c'est mon père. Imagine un de ces jeunes-là, il est dans ton équipe de caméra. Je vais pas dire son nom. Parce que là, il a grandi. Il fait partie de mon équipe, Sa maman venait tout le temps au CEO. Faut lui parler. Faut lui parler. Et moi, je vais aller le chercher. C'est un rôle d'éducateur. Voilà. Et moi, je vais le chercher. Ils t'en sont reconnaissants pour toujours. C'est vrai. C'est vrai. Et puis ça leur a de nouveau permis de pas partir dans des choses beaucoup plus sombres. Et en plus, c'est pas évident ici. C'est très facile de partir dans des choses sombres. Donc, c'est vrai. Voilà. Parle-nous un peu de ton label. J'ai vu que tu avais un nouveau groupe. Les jeunes, là, ils sont 3, avec une fille. Fait. En fait, c'est 3 jeunes qui ont grandi déjà, ici, à Rufisque, que je connais bien. Qui sont déjà connus, déjà. Individuellement, chacun. D'accord. Donc, Elzo, les gens disent souvent que c'est ils étaient déjà connus avant de se mettre en groupe. Ils sont déjà connus. D'accord. Donc, Elzo, les gens disent un peu que c'est ma version plus jeune, quoi. Donc, il est très bon avec ça. C'est celui qui a une gang. Non. Elzo, c'est le plus grand. D'accord. Celui qui a une gang, il est chanteur, il est rappeur. J'ai vu, il a du talent. Lui, c'est un artiste complet. Il s'appelle Amy. Et Friday, c'est un peu notre princesse à nous, quoi. Ici, elle est super gentille, elle est super calme et tout ça. T'as vu les Fujis ou pas? Voilà. C'est vraiment ça. D'avoir vraiment un groupe. Parce que les groupes, actuellement au Sénégal, il en existe plus beaucoup. Dans le rap en général? Voilà. Surtout dans la nouvelle génération, parce que la société de plus en plus, c'est le selfie, c'est l'égoïsme, c'est moi. Voilà. Donc, on s'est dit vraiment que on allait vraiment offrir au Sénégal un groupe. On est actuellement en train d'y travailler. L'album est presque achevé. Le premier single est sorti, qui s'appelle Nangoul. Nangoul veut dire, faut accepter, quoi. Magnifique. Parce que comme je l'ai dit à mes débuts, Rufisque is officially back. Rufisque est venu et nous ne sommes pas venus pour jouer les remplaçants, bien être sur le banc de touche. On va conquérir le Sénégal. Non, et puis attention à Rufisque, il y a une certaine misère sociale aussi. On vient d'en parler. De tout ce dont on va parler, c'est bien qu'il y a des choses à dire dans le rap. C'est vrai. Et le rap qu'on aime, c'est le rap où il y a des choses à dire. C'est vrai. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que moi, j'ai toujours aimé le rap sénégalais, même de par toi au départ déjà. Parce qu'il y a des choses à dire dans le rap. Il y a des réalités en Afrique. Nous, en fait, au Sénégal, le rap a vraiment un ADN social et politique. C'est-à-dire ça, c'est vraiment, c'est le rap sénégal, depuis le départ. Même les jeunes qui sont un peu dans le mainstream au Sénégal, ils vont te faire dans un album 2 ou 3 sons qui va parler de situation. Parce que je peux donner l'exemple d'un Samba Peuzzi. C'est une star au Sénégal. Mais il vient d'un des quartiers les plus difficiles du Sénégal, Diamaguène. Donc voilà, quoi. Donc, ça veut dire que même quand il veut
vendre du rêve. Ouais. Et la conscience de savoir qu'il y a une réalité, qu'il faut en parler quand même, c'est un devoir. C'est important. Comment prétendre, comment disait Kevin James, comment prétendre faire du rap sans prendre position? On prend tous position. On est obligé, ouais. Yeah. Donc, prions pour juste prendre la bonne direction. Voilà, la bonne direction. Tout à fait, ouais. Yeah. Ouais, c'est magnifique en tout cas tout ça. Plein de bonnes paroles positives. C'est vrai. La famille, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Déjà, là on sort du festival Rio Fresco Fest, qui est un peu l'extension 15 ans après de Rio. Du festival qu'on a fait il y a 15 ans. Donc, Rio Fresco Fest, c'est vraiment parti d'un lieu que tu connais bien. Ouais. Nous, on y va souvent, parce qu'à Rio Fresco, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux sortir avec ta famille. Ouais. Donc, on a un petit littoral, mais les gens l'avaient vraiment transformé en poubelle à moi, ça m'a toujours tellement attristé. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le dis, parce que tout le monde m'a toujours entendu dire, mais c'est pas possible, on peut pas s'y baigner, quoi. Je te jure, hein. C'est un truc de ouf. Et donc, tout est parti de Mara. Donc, c'est Mara qui a vraiment été le premier à vouloir nettoyer et à pouvoir installer quelque chose là-bas, quoi. À vendre son café et tout ça. Ouais. Donc, quand on y est allé, moi, j'ai dit à Mara, il y a 3 ans, il faut qu'on fasse quelque chose ici. Et depuis lors, on a continué à y travailler. Donc, on voulait vraiment un festival qui puisse regrouper les cultures urbaines, l'environnement, et le patrimoine bâti, parce que le ville aussi a un patrimoine. Tous les bâtiments qui entourent le lieu où on a fait, c'est des bâtiments qui datent de 1800. Ouais, des années coloniales. Très anciens. Donc, nous, on s'est dit que on a un littoral, on a une ville qu'on peut vendre touristiquement parlant. Bien sûr. Donc, mais pour moi, il faut y mettre la main à la pâte. Moi, j'ai toujours dit, mais vraiment, j'ai toujours insisté là-dessus, Rufisque, si c'est un peu mieux structuré, plus propre, avec tout ce que vous avez fait là-bas au bord, partout, pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. Non, je te jure. Vraiment. Et en plus, ça, pour moi, c'est juste le point de départ. Parce que comme cette année, le festival, c'était en phase test, donc on a fait juste 2 jours. On a fait le mercredi, du mercredi au vendredi, c'était le nettoyage et l'installation. Le samedi et le dimanche, c'était les activités. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que il y avait toutes les couches de la population. Ouais. Les handicapés, l'association des handicapés. Les handischools, ouais. Yeah. Il y avait les enfants qui sont là, qui jouent au pétanque, qui ont pris des cours d'échecs, qui ont pris des cours de Scrabble. Moi, j'ai suivi tout ça à travers les réseaux, j'aurais bien voulu être là, d'ailleurs. Et en plus, c'est un festival qui n'est pas juste musical, parce que aussi, il y a aussi une part vraiment économique qui est dedans, parce qu'on a installé des stands aussi. Ouais. Les gens peuvent venir vendre leur street food. Il y avait du lakadjan, le grillade de poisson, il y avait le madou, il y avait des cafés tout ça, il y avait les prochaines, je suis là. Yeah, parce que le but, c'est vraiment d'avoir un rendez-vous où les gens vont quitter le monde pour venir à Rufisque. On a au minimum 4 ou 5 jours. Ouais. Déjà, économiquement, ça va nourrir la ville. Les gens vont venir, ils vont consommer, ils vont se loger, et ça va aussi mettre en valeur la ville. Et on a fait 2 super concerts. On a fait aussi une conférence le dimanche, dont le thème était le rôle des jeunes dans le développement communautaire. Magnifique. Donc, on a pris vraiment des experts qui sont là, qui sont venus, qui ont parlé avec les jeunes, pour leur dire que si le Sénégal doit changer, c'est vraiment eux les acteurs. Le nouveau gouvernement, quand il dit Sénégal 2050, ça ne concerne pas ceux qui ont 40 ans, 50 ans. Sénégal dans 50 ans, oui, bien sûr. c'est plus pour les fadels, c'est pour les, mes neveux et tout ça. Oui, bien sûr. Moi, c'est pour eux. Nous, on doit vraiment être la génération de rupture qui va bâtir le pont, qui va bâtir les bases pour eux. Et eux, ils vont vraiment venir transformer le Sénégal. Magnifique. Yeah. Ouais, moi, on est allé filmer tout à l'heure. C'est vrai. Quand je suis arrivé, comme tu dis, je connais bien. C'est vrai. Parce que j'ai logé en plus dans une famille tout près à mes débuts. C'est vrai. Et c'est vrai que c'était catastrophique. Il y avait toutes des déchets qui venaient de l'autre bout du monde. Tu pouvais trouver des papiers de biscuits qui venaient de France, enfin d'Espagne, je sais pas où. T'avais tout, des cadavres d'animaux, bref. Et quand c'est arrivé, maintenant il y a le plus beau terrain de pétanque du monde. Le boulodrome. Là, tu risques d'avoir tous les vieux Marseillais qui vont venir chez toi maintenant. Même cette année, on a fait, même dans le festival, on a fait un tournoi de pétanque. Ouais. Il y avait une mise, il y avait tout. Et l'an prochain, ce serait bien d'avoir des équipes de la Suisse, on va organiser ça, on va regarder. Comme ça, au moins, ça va plus. Voilà, ce serait bien. Et en plus, vous ne verrez jamais un terrain de pétanque où les vagues vont venir. Vous allez le voir, là, de toute façon. Mais c'est magnifique. Vraiment, et la mer juste là, il y a le bon vent tout le temps. C'est vrai. Non, c'est magnifique. Tout à l'heure, on était au terrain, au stade aussi. J'ai vu les vétérans du football qui jouaient. C'est vrai. Des messieurs qui ont peut-être même 10 ans de plus que moi. C'est vrai. Ils ont une patate d'enfer. Ils étaient en train de me dire, tu vois, chez nous, c'est difficile de trouver 22 gars sur un terrain de foot à 60 piges qui sont en train de jouer au foot. Pour moi, en Afrique, on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Bien sûr. Leur expérience doit servir. Et le sport leur permet de vraiment
continuer à se maintenir et arrêter là. Et comme nous, en Afrique, nos vieux, on les met pas à l'écart. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment une valeur à garder. Bien sûr. Il faut les garder parce que eux, ils ont l'expérience. Nous, on a l'énergie. Ouais. Et c'est ce match-up-là qui va vraiment faire marcher les choses, quoi. En fait, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit qu'il veut pas faire de politique? Ouais, je suis éducateur un petit peu. Je suis pas trop rappeur, ça va. Regardez, mais il fait le boulot pour les jeunes, les vieux, les petits, tout le monde. On essaie. Ok, on va arriver au bout. On va arriver au bout parce que je crois qu'on a plus grand chose à dire. C'est vrai. Si ce n'est que je te remercie vraiment beaucoup pour ce moment passé ensemble. Mais merci à toi. T'es une personne exceptionnelle. C'est vrai, non mais. Quelqu'un de non, mais c'est pas pour te lancer des fleurs. Il y a qu'à écouter le message. C'est pas. Tu sais, aujourd'hui, le monde est plein de haine, plein de rancœur, plein de jalousie, plein d'envie, plein de racisme, plein de tout ce que tu veux. Même moi-même, de parler avec toi. Le monde est stone. Un peu pendant une demi-heure, ça m'a mis plein de bombes dans mon cœur. Et non, mais c'est vrai. Non, et de positivité. Parce que ici, on dit souvent ici que le plus important chez l'être humain, c'est le cœur. On peut faire des erreurs, comme tout le monde fait des erreurs dans la vie. Mais le plus important, c'est que quand une personne est bienveillante. Si le cœur est bon, l'être humain s'améliore. Si le cœur est mauvais, l'être humain se désagrège totalement. Voilà. Donc, pour moi, tu as tout résumé. Et je vais terminer par faire un coucou à toute la famille aussi, hein. Ouais. Au Sénégal et en Suisse. Ouais, parce que j'ai aussi mes petits. Tu as aussi ta famille là-bas. J'ai mon boy qui est là-bas. Ouais. Et bien travailler à l'école, là. Je te vois. Ce serait bien aussi de faire quelque chose avec Rufisque et... On va organiser plein de choses. Je pense que c'est le début. Et bonne chance pour le livre. Merci, frérot. Bonne chance pour le livre. Merci, on a vraiment hâte de le lire. Parce que comme je le dis souvent, le hip-hop, c'est le vécu. Ouais. C'est très important. Ouais. Parce que savoir faire des rimes, c'est bien. Ouais. Savoir danser sur scène, c'est bien. Mais savoir raconter de vraies histoires puis nous, on a vécu, qui vont inspirer des gens. Et toi, tu as ce vécu-là. Tu l'as vécu. Ouais. Tu l'as vécu. Et pour moi, c'est, comme je le dis souvent, moi, j'aime bien les personnes qui m'inspirent. Voilà. Donc, on a hâte de prendre ce livre-là. J'espère avoir l'occasion d'avoir le premier exemple. Ouais, tu l'auras. Voilà. Donc, on peut te faire ma bibliothèque là, ma petite bibliothèque là. Il arrive avant la fin de l'année. Il est prévu pour tout à la fin de l'année. D'ailleurs, c'est dans le cadre du livre qu'on est en train de faire. Et en plus, c'est dans la bonne période. Il va faire un peu froid. Les gens vont pouvoir se du feu et lire. Voilà, exactement. Devant une bonne raclette, une fondue au fromage. Alors voilà, Paul. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Bah, normal. Et, comme je t'ai dit, faut passer voir Zeus. Ouais, on va y aller tout à l'heure. Et avant de partir aussi, faut manger les tchéboudiennes. Les tchéboudiennes. Manger les tchéboudiennes. C'est important. Tchéboudiennes. C'est pas tchébouquet de normalement? Non, mais aujourd'hui, en fait, comme au Sénégal, c'est le plat national. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est tchéboudienne. Mais tchéboudienne, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Ça, c'est à part. Voilà, t'as compris. C'est pas pour nous, ça. Nous sommes africains avant tout, nous sommes sénégalais. On a importé une culture qui est venue de notre pays, donc il faudrait le tropicaliser. Que notre rap sente le tchéboudienne, que notre rap sente les signas, la culture sénégalaise.